bien, mais peut mieux faire. C'est le constat de la direction de la santé sur l'accès à l'eau potable. Le dernier rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation montre une amélioration au Fénois, mais les efforts et les investissements doivent se poursuivre. 37% de la population de Polynésie française n'a toujours pas accès à l'eau potable. Esther Cuneo. En 2023, sur toute la Polynésie, 63% de la population peut boire de l'eau potable directement au robinet. Un accès concentré sans surprise aux îles sous le vent et aux îles du vent. Aux Australes, l'eau potable se fait rare. Au Tuamotu ou aux Marquises, il n'y en a tout simplement pas. Et pourtant, selon le Centre de santé environnementale qui conduit ces contrôles, il y a du progrès. En 2007, la part de la population ayant accès à l'eau potable était de seulement 13%. Il y a quand même une amélioration de la qualité, puisque quasiment dans toute la zone urbaine de Tahiti, hors Paea, quasiment l'eau distribuée est potable et on voit bien que ce chiffre progresse. Sur les 1584 prélèvements effectués sur des réseaux de distribution, 17 s'avèrent non conformes. C'est plutôt au niveau de la zone rurale de Tahiti et puis au niveau des îles éloignées, aux Marquises, aux Australes, que la qualité un peu reste difficile, non potable, et c'est lié à effectivement des contaminations liées à la ressource en eau, parce que les ressources en eau captées ne sont pas traitées, désinfectées, chlorées, et donc ce qui peut expliquer effectivement ces résultats non conformes. Au Tuamotu en particulier, l'absence d'analyse oblige parfois les autorités sanitaires à déclarer leurs eaux non potables. Mais la ressource est déjà tout simplement rare, comme le rappelle la maire de Haw. Nous n'avons pas de rivière, nous ne sommes pas alimentés naturellement en eau. L'eau que nous recevons, c'est l'eau de pluie. Il y a quelques atolls là où le SPC, je pense qu'il n'a pas pu travailler dessus pour potabiliser l'eau de pluie, parce que c'est assez compliqué, parce qu'il faut déplacer des machines, il faut quand même qu'il y ait du personnel au niveau de la commune pour pouvoir gérer aussi ces machines. Les Tavanards, je pense qu'ils font de leur mieux de trouver comment rendre leur eau potable. Sur des îles avec de la ressource, il faut maximiser ce taux. Par contre, on sait très bien que sur les Tuamotu ou d'autres secteurs qui ont très peu de ressources, ça sera toujours très compliqué d'arriver à produire une eau potable économiquement et techniquement, parce que derrière, il faut que l'usager puisse le payer. À Tahiti, c'est une excellente qualité de l'eau qui est desservie dans la zone urbaine. Mais si 12 communes ont distribué de l'eau potable en 2023 contre 9 en 2022, sur les 23 fontaines contrôlées, seules 9 sont potables. Et elles sont toutes à Tahiti et Moorea.